Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. Cette journée met en lumière l'envers des fêtes de fin d'année, souvent idéalisées comme un moment de joie universelle. Pour certaines personnes, cette période ravive au contraire la solitude, le deuil, la fatigue émotionnelle ou un profond malaise. Cette journée invite à reconnaître que Noël et les fêtes ne sont pas vécues de la même manière par tous. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Aimez-vous la période des fêtes de fin d'année avec les décorations et les cadeaux, ou est-ce une période difficile pour vous? Pour certaines personnes, les fêtes sont agréables grâce aux décorations, aux repas et aux cadeaux. Cependant, d'autres trouvent cette période difficile à cause de la solitude, des souvenirs ou de la fatigue. Les émotions peuvent donc être très différentes selon les situations personnelles. Deuxième question. Préférez-vous rester chez vous ou sortir pour les fêtes? Certaines personnes aiment rester à la maison, dans une ambiance calme et familière, afin de se reposer ou de profiter d'un moment tranquille. D'autres préfèrent sortir, voir des amis, rencontrer du monde ou participer à des fêtes. Le choix dépend souvent de l'humeur, de l'énergie du moment et du besoin de tranquillité ou au contraire de compagnie. Troisième question. Avez-vous déjà été seul pour Noël? Comment était-ce? Passer Noël seul peut être reposant et apaisant pour certaines personnes qui apprécient le silence et le temps pour soi. Pour d'autres, cela peut être une expérience plus difficile, marquée par un sentiment de solitude. Cela peut aussi devenir un moment de réflexion personnelle ou de recul. Cette expérience dépend beaucoup du contexte, des attentes et de l'état d'esprit de chacun. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Certaines personnes n'aiment pas Noël. Pour quelles raisons, à votre avis? Plusieurs raisons peuvent expliquer ce rejet de Noël. Tout d'abord, cette période peut rappeler des moments douloureux, comme un deuil, une séparation ou des difficultés familiales. Ensuite, la pression sociale à être heureux peut devenir pesante. Enfin, l'aspect commercial et les obligations sociales peuvent fatiguer ou agacer certaines personnes. Deuxième question. Selon vous, faut-il obligatoirement fêter Noël, même si on n'en a pas envie? Parle-t-on assez des personnes qui souffrent pendant les fêtes? Il n'est pas toujours nécessaire de fêter Noël si cela provoque un malaise. Pourtant, la société valorise fortement cette célébration, ce qui peut invisibiliser ceux qui la vivent mal. Par conséquent,
la souffrance liée aux fêtes reste souvent peu évoquée. En parler davantage permettrait de normaliser des ressentis différents. Troisième question. Avez-vous déjà ressenti du stress ou de la pression pendant les fêtes de fin d'année? L'idée de passer Noël seul vous semble-t-elle forcément triste? Le stress peut venir de l'organisation des fêtes, des attentes familiales ou des contraintes financières. Toutefois, l'idée de passer Noël seul n'est pas forcément négative pour tout le monde. Pour certaines personnes, cela peut représenter un choix apaisant, permettant de se reposer ou de vivre ce moment autrement. Ainsi, la solitude pendant les fêtes n'est pas toujours synonyme de tristesse et dépend surtout de la façon dont elle est ressentie et choisie. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. La période des fêtes constitue-t-elle une injonction à être heureux, au point d'exercer une forme de violence symbolique sur ceux qui vivent solitude, deuil ou souffrance personnelle? Les fêtes de fin d'année véhiculent une image très normée du bonheur collectif. Cette attente permanente de joie peut créer un sentiment d'exclusion chez les personnes en difficulté. Ainsi, la comparaison avec les autres renforce parfois la souffrance intérieure. Cette injonction au bonheur agit comme une pression sociale silencieuse. Elle empêche souvent l'expression de la tristesse ou du mal-être. Deuxième question. Pourquoi le contraste entre la joie collective attendue et les douleurs individuelles semble-t-il particulièrement fort à Noël? Noël concentre des symboles forts comme la famille, l'unité et la générosité. Lorsque la réalité personnelle ne correspond pas à ces idéaux, le décalage devient plus visible. De plus, les souvenirs et les absences prennent une place plus importante à cette période. La répétition des images heureuses accentue ce contraste. Cette intensité émotionnelle rend les fragilités plus difficiles à cacher. Troisième question. Comment accompagner une personne qui vit mal les fêtes de fin d'année et rendre cette période plus inclusive? L'écoute reste un premier geste essentiel, sans jugement ni obligation de participation. Ensuite, proposer une présence simple, un message ou une activité alternative peut déjà aider. Il est également important de respecter le choix de la personne si elle souhaite rester à l'écart. À plus grande échelle, reconnaître publiquement que cette période peut être difficile contribue à une société plus inclusive. Donner le droit de ne pas aller bien pendant les fêtes est une forme de solidarité. Prochain arrêt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.